à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2024. Et cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors, on reprend ici, comme pour tous les autres signes, l'énergie qui est ressortie pour votre mois de novembre dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici, si vous voulez la découvrir ou la revoir à nouveau. Vous avez le 5 de bâton dans cette énergie du mois de novembre sur ce deuxième semestre. Alors le titre de votre deuxième semestre, c'est vous n'allez pas vous ennuyer. Donc on a quand même une intensité dans les événements pour vous depuis cet été. Je vous ai dit pour l'été, confiance et ténacité vous mènent à votre projet. Le mois de septembre, vous savez prendre le recul nécessaire pour avancer. Septembre et octobre, sur le plan émotionnel, un tournant très très important. Et puis au mois d'octobre, vous avancez en conscience et avec patience. Et là, cette énergie du mois de novembre, elle indique ici, on sent bien la ténacité du lion dans tout ce que je viens de vous dire. On voit qu'ici, au mois de novembre, vous vous battez pour atteindre un objectif, vous vous préparez de sorte que vous puissiez réussir l'aboutissement de quelque chose en particulier. Donc il y a cette notion de préparation et aussi de combativité pour atteindre un but, soit pour régler quelque chose, soit pour atteindre effectivement un objectif ou pouvoir atteindre un succès ou réussir quelque chose. Alors, on y va, pour vous les lions, on regarde la tendance de ce mois de novembre, l'énergie dominante. On a le roi de coupe. Je vous parlais en conscience et avec patience au mois d'octobre, on est dans la continuité ici. L'énergie qui vous entoure, c'est une énergie qui vous amène effectivement à conscientiser ce qui se passe en vous émotionnellement ou à conscientiser quelque chose de particulier par rapport à un projet de cœur, c'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement important pour vous et qui vous tient beaucoup à cœur. Donc là, l'énergie qui vous entoure, elle va vous permettre de comprendre, d'accepter ce qui se passe en vous, de manière à pouvoir mieux gérer peut-être vos impulsions, vos émotions, ce qui se passe en vous en tout cas émotionnellement. Alors, on regarde votre énergie à vous, les lions, sur ce mois de novembre. Le 4 de bâton, construire, bâtir, consolider. Il est possible également que, de par votre énergie, ce mois de novembre est un mois important, particulièrement sur le plan familial. Alors, il peut y avoir pour vous une date importante, quelque chose de particulier qui concerne la dimension familiale. Les liens du sang, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les parents, les enfants. Il y a quelque chose d'important, je pense, puisque ça ressort fortement quand même dans votre énergie, quelque chose d'important qui se situe dans la sphère familiale. Vous avez pour d'autres peut-être un projet qui est lié à de l'immobilier. Vendre, acheter, déménager, quelque chose de cet ordre-là. Bon, vous êtes quand même dans une optique de l'idée d'être un bâtisseur, là, de vouloir vraiment consolider, construire, fonder quelque chose. On continue, on regarde ce que vous allez avoir à gérer les lions sur ce mois de novembre. Les émotions, l'as de coupe, ça c'est bien, parce que l'énergie qui vous entoure est tout à fait appropriée justement pour réussir, comme je vous le disais, à gérer vos émotions. Donc ce que vous allez avoir à gérer, effectivement, c'est peut-être un trop-plein d'émotions, c'est une possibilité. En tout cas, bon, on voit que là, dans ce qui est à gérer, c'est quelque chose de très intense, de très puissant sur un plan émotionnel. On a aussi l'idée que là, pour vous, il est question de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouvel amour, une nouvelle amitié, un nouveau projet, une nouvelle maison, quelque chose de nouveau. La notion de renouveau qui vous touche émotionnellement et qu'il va vous falloir gérer. On continue. Ici, on a comment vous allez gérer justement les énergies, les événements, les personnes, les situations, comment vous gérez les choses. Le 2 de coupe, encore ici des coupes. Comment vous allez gérer les choses avec une certaine sérénité. Ici, on a la notion d'harmonie dans votre manière de gérer les choses. Donc on a un équilibre, on a la notion aussi de partage. Là, il y a beaucoup de... L'aspect familial, l'aspect relationnel semble être très très important ici.
pour vous ce mois-ci, sur ce mois de novembre. Comment vous gérez les choses? Eh bien, on a ici deux personnages. Donc, il y a cette idée d'être dans le donner-recevoir, d'être dans le partage, dans l'ouverture du cœur, l'ouverture à l'autre. Il y a vraiment ce côté, voilà, une notion de respect, d'équilibre, d'harmonie. Donc, voilà, moi je vous sens pouvoir gérer les choses de manière tout à fait sereine et tout à fait juste et équilibrée. On continue. On va regarder quelle est votre force sur ce mois de novembre, parce que je réfléchis en même temps que je parle. Donc du coup, parfois, je peux avoir des absences ou des... il peut y avoir des petits blancs, mais c'est parce que voilà, et les choses se construisent dans ma tête. Votre force, votre capacité à décider, trancher, acter, à vous positionner, c'est là votre force. C'est ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Ça aussi, c'est votre force. Cette capacité que vous avez à exprimer, oui, à exprimer les choses, à affirmer aussi vos idées, vos pensées, vos choix. C'est quelque part une notion, je pense, de détermination. Et on y revient. Bon, en tant que lion, c'est pas étonnant, en tant que signe de feu, c'est quand même une notion qui vous caractérise bien. Donc voilà, ça c'est votre force, la détermination, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, on ne tergiverse pas. C'est ça, c'est votre force, ce mois-ci. Ensuite, on a l'inattendu sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'inattendu ici? Ah, le pendu. Alors, l'inattendu, premièrement, peut venir d'une personne, auquel cas ça peut venir de quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Encore une fois, quand je précise les signes, ça reste des indications puisqu'on est dans un tirage général. L'inattendu, ça peut être aussi le fait d'être amené à devoir sacrifier quelque chose au profit d'autre chose. L'inattendu, c'est peut-être également l'idée d'avoir effectivement à fournir un effort au détriment de quelque chose de particulier. Donc il y a une notion de sacrifice quelque part qui peut être nécessaire. Ensuite, l'inattendu, ça peut être également le fait de réussir ou d'avoir à se positionner d'une autre manière, à regarder les choses sous un autre angle. Alors, c'est une notion de capacité, d'adaptation, de malléabilité aussi peut-être intellectuelle, dont il faut faire preuve. Visiblement, ce mois-ci, on a une notion d'inattendu par rapport à ça. Mais alors attention, c'est peut-être pas forcément pour vous, ça concerne peut-être une personne qui est en face de vous. Et pour le coup, ça peut concerner quelqu'un qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, avec un petit plus pour l'énergie du scorpion quand même. On continue, qu'est-ce qui découle de cet inattendu? Bah oui, l'as d'épée. L'esprit clair, la notion de clarification, ça va avec votre point fort. Détermination ici, capacité à trancher, à décider. Finalement, c'est ce qui... Alors, est-ce qu'il n'y a pas un blocage à un moment donné? L'inattendu, ça peut quand même être quelque chose qui se bloque. Je ne sais pas si c'est en vous ou c'est situationnel, mais on peut avoir un blocage qui, de toute façon, ne vous empêchera pas d'y voir clair, ne vous empêchera pas de décider, d'acter les choses, puisque c'est là votre force, la notion de détermination, de capacité de choix. Je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire, quelle décision que j'ai à prendre, et de toute façon, vous y allez ici, avec l'as d'épée, ce qui découle de l'inattendu, même si on peut avoir un blocage ou besoin de se positionner autrement par rapport à une personne, à une situation. Ici, ce qui découle avec l'as d'épée, c'est déjà soit la possibilité de prendre un nouveau départ, soit aussi le fait que on peut enfin comprendre clairement une situation ou une personne. Voilà. Là, ici, ce que vous retirez de positif de ce mois de novembre, le valet d'épée.
Alors, ce que vous retirez de positif, encore une fois, ça peut se situer dans la notion de communication avec une personne, avec la famille, avec votre conjoint, votre partenaire. On peut être dans un tirage sentimental ici, mais pas que. Ce que vous retirez de positif, ça va être aussi le fait que vous ayez de nouvelles idées, de nouveaux projets ou une nouvelle façon de réfléchir, de penser ou de mentaliser quelque chose de particulier, que ce soit un projet ou que ce soit autre chose. Ce que vous retirez de positif aussi avec cette énergie-là, c'est le fait que enfin il y ait l'idée d'un début ou de la naissance visiblement de quelque chose. Donc là, on a une énergie nouvelle ou alors des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à une dimension familiale, par rapport à de l'immobilier, concernant votre vie émotionnelle ou concernant votre vie sentimentale. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder ici le message, le conseil ou la guidance qui peut vous être donné à vous les lions pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a ici? Déchargez-vous de la pression qui pèse sur vos épaules. Le petit conseil ici, se confier à l'univers. Donc ne pas hésiter ici à... ça peut être faire une prière, ça peut être faire une demande à l'univers, ça peut être aussi tout simplement se confier, parler, que ce soit de vive voix ou que ce soit dans sa tête, cette idée comme ça de se confier à l'univers, voilà, tout simplement. Alors, on continue, on va regarder avec le petit Lenormand ici, pour commencer, la sphère du mental. Qu'est-ce qu'on a au niveau du mental? Ah, on a ici les nuages, mais qui ne restent pas, parce que les nuages, en général, c'est une énergie de doute, de confusion, d'hésitation, mais qui ne dure pas. On a une temporalité par rapport à ça. Il peut être question aussi... Comment je pourrais dire ça? Peut-être que vous avez à l'esprit de faire une surprise à quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Alors peut-être que vous n'avez pas vu cette personne pendant un certain temps, mais j'ai la sensation qu'on est beaucoup sur le relationnel quand même ici pour vous les lions, hein, sur ce mois de novembre. J'ai quand même l'impression qu'ici vous avez envie ou besoin ou l'idée de effectivement de faire une surprise ou un cadeau ou de proposer quelque chose à une personne que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, ou en tout cas pour moi c'est quelqu'un que de toute façon que vous connaissez hein, depuis un certain temps. C'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que là c'est plus une relation de longue date, j'ai l'impression. Alors, le mental, là, on a peut-être l'idée d'être perturbé par quelque chose ou par quelqu'un, mais ça n'enlève en rien, ça n'entache pas, j'allais dire quelque part, votre bien-être intérieur. Vous voyez, c'est pas, c'est juste peut-être des petits tracas ou c'est pas quelque chose quand même qui est prégnant et qui prend de la place et qui a une certaine lourdeur. On a plus ici quand même l'idée d'être effectivement perturbé ou tracassé par quelque chose, mais ça n'enlève en rien finalement votre bien-être intérieur. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous les lions sur ce mois de novembre. Bon, émotionnellement, on a l'énergie du feu, du soleil, le bien-être, la joie, la vitalité. Émotionnellement, il y a cette notion de bonheur quand même, hein, tout simplement, hein, de bien-être, de bonheur, de joie, de clarté, de chaleur aussi dans son cœur, chaleur qui est ressentie. Il y a de l'amour, il y a quelque chose qui vibre fort, qui est intense. On peut parler aussi là de passion, on vit quelque chose de passionné, on vit quelque chose de très intense avec quelqu'un. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être la vie amoureuse, et puis pour d'autres, il y a une intensité dans le vécu, dans les ressentis, et on le voit, on en a parlé ici avec l'As de coupe, qu'il vous faudra gérer. Hein. Il y a peut-être parce qu'il peut y avoir... il y a quelque chose de très très intense. Voilà. Alors l'intensité, qu'elle soit dans le bon ou que ce soit lourd, que ce soit léger dans le bon ou dans le mauvais sens, l'intensité, parfois, voilà, faut arriver à la gérer, quelle que soit la dimension dans laquelle ça se trouve. Donc là, on a encore cette intensité qui ressort sur le plan émotionnel. Donc comme je le disais, ça peut être dans la vie sentimentale, auquel cas ici on parle de passion, de clarté, de joie, de bonheur, de bien-être. Et puis sinon, ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, dans un relationnel qui est tout autre et qui peut être familial, où là, on a une joie qui est ressentie par rapport à quelqu'un qui fait partie de la famille. Voilà, ça peut être... on peut être heureux, extrêmement heureux, en joie, pour quelqu'un de proche. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles, il peut y avoir quelque chose qui est un événement important, quelque chose qui est fêté au sein de la famille ou
pour une personne qui est très proche de vous et qui fait partie de votre famille. On regarde ici la sphère de l'action pour vous les lions. Alors, l'action. On agit pour changer quelque chose. On agit pour pouvoir aussi mettre fin à une période, un cycle. On est sur une fin de cycle là, très clairement. Donc, il y a des actions qui sont menées aussi par rapport à l'un de vos enfants. Est-ce que c'est lié à cette notion de famille, cette notion d'immobilier? Bon, je n'ai pas de carte qui me parle de déménagement, quoi que ce soit, mais il y a un événement important peut-être par rapport à l'un de vos enfants, par rapport à votre fille ou par rapport à une amie, ou quelqu'un de jeune en tout cas. Il peut y avoir un changement assez conséquent qui marquera la fin d'une période et marquera aussi le début d'un renouveau, d'un nouveau départ ou de quelque chose de fondamentalement différent. Voilà. Alors, au niveau de la sphère de l'action, ce que je pourrais voir aussi, beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de choses, de cartes, d'énergie qui me ramènent à l'aspect émotionnel pour vous. Il y a une action ici qui est entreprise par rapport à ce qui est ressenti. Là, on voit que vous agissez pour changer quelque chose, rapport à la sphère émotionnelle ou rapport à la vie sentimentale. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va terminer pour vous les lions avec, comme pour les autres signes d'ailleurs, avec un message du petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez choisir une carte, une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3. Et sinon, comme je l'ai précisé aussi dans les autres vidéos, vous pouvez définir que, par exemple, la première carte est un message pour la vie familiale. La deuxième carte est un message pour votre vie matérielle, financière, professionnelle et ainsi de suite. Et bien sûr, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de définir tout ceci. Ben, j'ai une petite carte qui saute, alors ce sera le bonus pour vous. Ne vous inquiétez pas, ça c'est pour tout le monde. Laissez derrière vous les inquiétudes et les peurs, puisque vous pouvez avoir pleinement confiance en vous et en la vie. Plus vous cultivez la sérénité de votre cœur, plus les choses sont fluides. Votre chemin est tout tracé. Allez, on y va. Première carte, chiffre 1 pour vous les lions. Première carte, chiffre 1 pour les lions. Première carte, chiffre 1 pour les lions. Deuxième carte, chiffre 2 pour les lions. Deuxième carte, chiffre 2 pour les lions. Deuxième carte, chiffre 2 pour les lions. Troisième carte, chiffre 3 pour les lions. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez entendu. Je pense que oui. Troisième carte, chiffre 3 pour les lions. Troisième carte, chiffre 3 pour les lions. Voilà. Allez, c'est parti. On a ici première carte, deuxième carte et troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Première carte, chiffre 1. L'enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission. Vous participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement spirituel. Deuxième carte, chiffre 2. Prenez soin de vous. Vous avez de la valeur. Honorez cela et prenez soin de vous physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de votre mission de vie ou à votre réalisation tout court. Troisième carte, chiffre 3. L'abondance sur votre chemin. L'abondance arrive vers vous sous la forme exacte dont vous en avez besoin. Acceptez avec gratitude tous les cadeaux que la vie vous réserve. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.